Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de Candace Owen qui s'exprime sur pas mal de sujets. C'était une Trumpiste un peu comme moi et qui est déçue de Trump. Donc elle s'exprimait un petit peu sur justement ce qui se passe avec l'Iran qui est en train de foutre une déculottée à Israël, mais vraiment c'est monumental. Et derrière bien évidemment ça chouine, ça pleure et ça demande l'aide des peuples inférieurs selon eux, hein, je précise. Donc on va écouter Candace Owen, on va écouter aussi Donald Trump qui s'est soumis et qui s'est exprimé et qui a critiqué Poutine qui appelait à la paix, à la négociation. Et derrière on va écouter aussi Meir Habib qui critique le président Macron. Donc le président de la France et en soi la France. Ça vous montre que ces gens-là ont une allégeance, enfin c'est même plus une allégeance secrète, hein. Ce sont des traîtres à la nation française. Donc on va regarder ça ensemble. Je tiens juste à vous rappeler une petite information pour ceux qui ne le savent pas. J'en ferai peut-être pas une vidéo, mais le responsable de YouTube a été entendu lors d'une commission. Il précise bien qu'il y a des vidéos, des comptes des youtubeurs qui respectent la loi, qui respectent les conditions de YouTube, mais disons que leur contenu dérange, hein. C'est-à-dire que par exemple, il amène une critique d'Israël, mais on a le droit de critiquer Israël, mais ça dérange. Donc à ces moments-là, on peut pas fermer cette chaîne-là, mais en fait, on le shadowban. Et moi, je vous envoie ce message-là. Le seul truc, en fait, c'est juste qu'on n'est plus recommandé. Donc c'est à vous de partager un maximum, hein, et de soutenir la chaîne en faisant des dons. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Alors très rapidement, hein, c'est pour mettre en condition et après on attaque Candace Owen. Trump se moque de la médiation russe dans la résolution du conflit israélo-iranien. Le président américain a déclaré qu'il avait parlé avec Vladimir Poutine mardi et qu'il avait proposé de contribuer à la médiation. Ce à quoi Trump aurait répondu: écoute Poutine, rends-moi service. Régis d'abord ton propre conflit, occupe-toi d'abord de la Russie, d'accord, tu t'occuperas plus tard du Moyen-Orient. Il a qualifié le conflit ukrainien de honteux et stupide, soulignant une fois de plus que cela ne serait pas arrivé s'il avait été président. Ainsi, le président américain, qui avait promis de mettre fin rapidement aux opérations militaires en Ukraine, n'a toujours pas réussi à s'acquitter de cette tâche, est en train de s'impliquer dans la guerre au Moyen-Orient parallèlement. Il rejette l'aide de la Russie qui entretient des contacts normaux avec Israël et des relations de partenariat avec l'Iran. Où est passé le MAGA président? Tout simplement, il s'est couché, hein. Il s'est couché. Je vous le dis, hein, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est exceptionnel. Toute la droite, l'extrême droite américaine sont en train de dire: balèque d'Israël, j'en ai rien à battre, il se démerde. Et Trump, je pense que comme il était entouré de sionistes et qui se sont dit, tu vois, ils lui ont dit ma grand-mère, tu vois, au bout d'un moment, ils lui ont dit ouais, tous ceux qui te soutiennent sont des sionards, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est dit allez, j'y vais. Et là, il est surpris de voir que tout le monde est en train de dire stop, non, on refuse de mourir pour le peuple élu, tu vois, hein, nous qui sommes des êtres inférieurs. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc là maintenant, on va écouter comment elle s'appelle, Candace Owen. Il y avait une vidéo, certains m'ont dit d'analyser, mais il n'y a rien à analyser. C'est un bunker où il y a des Israéliens et ils refusent tout ce qui n'est pas israélien d'entrer dans le bunker. Mais il y a des chiens qui sont autorisés. Je le répète, il y avait dans le dogme de ces fanatiques dans le régime des rabbins, il faut bien que vous compreniez que Yahvé, il est venu, il a créé les peuples de lumière, les animaux, les insectes, les trucs comme ça, et ensuite il a créé les êtres humains. Donc vous étonnez pas qu'il vous considère en dessous d'un animal. Mais bon, c'est une petite parenthèse. On a ici Tucker Carlson qui s'exprime. Fox News est inondé de politiciens impassibles qui vous répètent que l'Iran est un dangereux sponsor du terreau. Un prétexte pour une ère. Mais que signifie exactement cette expression et comment s'applique-t-elle aux États-Unis? Voici un indicateur. Au cours des 20 dernières années, combien d'Américains ont perdu la vie par l'Iran sur le sol américain? Essayez de trouver ce chiffre, puis comparez avec le nombre d'Américains qui ont perdu la vie par overdose, ou par ils se sont ôté la vie, ou par des immigrants illégaux, ou par des détournements de voitures, le diabète, le vaccin, etc. Vous pouvez penser toujours que c'est l'Iran la plus grande menace? Et si nous nous concentrions un instant sur notre pays, s'il vous plaît.
Ce à quoi répond Candace Owen, nous avons parlé du Congo, nous avions prévenu pour la Syrie, nous avions prévenu pour l'Iran, maintenant tout cela se produit et ceux d'entre nous qui ont été sans cesse diffamés par les néocons pour avoir essayé de faire éclater la vérité ne peuvent guère faire plus qu'espérer que vous ouvriez les yeux, quoi. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et elle rappelle aussi une chose pour ceux qui s'en souviennent bien évidemment. Aaron Bushnell qui s'est immolé en 2024. Vous vous rappelez de ce Aaron qui s'était immolé, etc. en tant que militaire pour avertir que les États-Unis sont sous la coupelle d'Israël. Voilà. Pour alerter le peuple américain sur le fait que notre armée était impliquée dans le nettoyage ethnique de Gaza. Il s'est ôté la vie pour révéler cette vérité. Il n'est pas surprenant que nous soyons déjà impliqués en Iran également. Donc voilà, très intéressant. Maintenant, on part sur la suite. Là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Community military members can join when I get a dishonorable discharge for not contributing to delete people or my body for the interests of a certain foreign nation benefit. Là, elle répond à des questions et justement, tu as des gens qui se disent je suis militaire, comment je fais? Je suis militaire, j'ai pas envie de crever pour Israël, quoi. J'ai pas envie de truquer. Moi, je vais mourir si je donne ma vie pour les États-Unis. Je crois vraiment que si la guerre à l'Iran est à l'ordre du jour et que ça semble être le cas, autant trouver une excuse pour ne pas être impliqué dans ça. Pourquoi est-ce que tu devrais crever pour un Israël? Maintenant, vous êtes à notre époque. Vous savez très bien un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. Donc, vous avez le recul. Regardez ces hommes et ces femmes qui ont perdu leur vie parce qu'on leur a dit « Vous allez sauver l'humanité, vous allez pour votre pays, pour lutter contre le terreau et ainsi de suite. » Sachant que maintenant, c'est bon, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de complotistes. C'est-à-dire que Netanyahou, il l'a dit lui-même. Qaïda, État islamique, tout ça, c'est Israël qui les a créés. Hein. Donc, c'est quand même assez incroyable. Parce que soi-disant il y avait des armes de destruction massive et ainsi de suite. L'Irak menaçait la France. Voilà. Ces gens-là ont donné leur vie, des soldats américains, tout ce que tu veux. Et demandez-vous pourquoi au final. Et la réponse à cette question, c'est pour les élites, l'état profond. Et j'aurais dit il y a quelques semaines, vous inquiétez pas. Trump ne ferait jamais ça. Il vous jetterait jamais dans une guerre israélienne. Mais en ce moment, nous avions vol dans cette... Vraiment, il faut bien que vous compreniez que sans Amisraël, l'humanité, j'ai bien dit l'humanité, il y aurait des tensions, il faudrait les régler, mais l'humanité penserait dans le lointain. Paix, amour, on travaille, on règle un problème mondial, on avance. Donc voilà, il faut bien comprendre ce qu'il en est. Et les choses, moi je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance par rapport à Trump. Hein. Et je suis à l'aise avec le fait que des gens soient renvoyés avec déshonneur soi-disant. Car le déshonneur vient de nos politiciens. Le déshonneur vient de nos politiciens qui mentent régulièrement en face de nous et sont prêts à nous laisser crever pour servir leurs intérêts financiers. Alors là, ce qu'elle dit, c'est intéressant, c'est que dans un monde de mensonges, celui qui dit la vérité est boycotté et on lui tombe dessus. Ça, faut bien le comprendre, tu vois. Donc, vos commentaires de certains, t'es pas suivi, les gens te regardent pas, les gens te boycottent. Oui, dans un monde de pourri. Oui, c'est normal, tu vois. Parce que si j'étais pas boycotté, si j'avais un discours, si mon discours il était entendu à la télé normalement, ben en fait, ma raison d'être n'aurait pas lieu, tu vois. Le fait d'être un peu dissident n'aurait pas lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si vous m'écoutez, vous me regardez, c'est justement ce discours qui n'est pas entendu à la télé. Hein. Voilà, personne va te parler de destituer le régime des rabbins. Tu vois, hein, personne. Tu vois. Les seuls, quand tu vas les entendre partout à la télé, c'est Moundir qui va te dire « Mais j'ai grandi avec des juifs !» Minable, pathétique. Et donc là, Candace Owen, elle réagit au sénateur qui discutait avec Tucker Carlson, qui lui expliquait qu'en tant que chrétien, on doit crever pour Amisraël, qu'Amisraël c'est bien. C'est dans la Bible, hein. C'est écrit dans la Bible. Hein. Dans la Bible, il y a écrit « Tu soutiendras Netanyahou, tu voteras pour Éric Zemmour. Hein. Suis mon doigt,
civilisation judéo chrétienne, tu vois. C'est comme ça, il faut bien préciser. Hein. Tu remarqueras quand ils disent, quand même, l'Occident c'est une civilisation judéo chrétienne, tu vois. Souvent ils te disent ça, tu vois. Regardez, je me suis jamais trompé, tu vois. Bref, on écoute Candace Owen. En grandissant, on m'a appris dans la Bible, ceux qui bénissent Israël seront bénis, et ceux qui la maudissent seront maudits. Alors pour que vous sachiez, Israël est une personne. Voilà, je vais parler pour pas, parce qu'il y a des athées. Israël est une personne. C'est pas voilà, hein, c'est pas la région que tu vois et ainsi de suite. Bref. Souvent vous entendez d'ailleurs les enfants d'Israël, hein, les enfants d'Israël, ça n'a rien à voir avec le territoire. De mon point de vue, je vais être du côté de la bénédiction. Donc en résumé, il est en train de dire, si vous voulez aller au paradis, vous devez soutenir Netanyahou, tu vois, hein, c'est incroyable, tu vois. Il y a les cavaliers d'Allah qui ôtent la vie à des musulmans, soi-disant pour je ne sais quoi, et là t'as la même chose. Ouais, chrétien, allez crever pour... C'est bizarre. C'est-à-dire qu'on a les néocons, ce genre de personnes qui sont financées par Israël, et on a les Jolani, les extrémistes musulmans, qui sont aussi financés par Israël. Tiens, c'est bizarre cette histoire. C'est quand même... c'est factuel. Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of it, says the nation of Israel. So c'est écrit dans la Bible. En tant que chrétien, je le crois. Où est-ce que c'est la Bible Israël? Écoutez, j'ai pas la Bible sur moi, mais vérifiez sur Google. C'est écrit dans la Genèse. Vous citez une phrase biblique, vous n'avez pas de contexte de cette phrase, vous ne savez pas ça veut dire quoi en soi. Moi je suis chrétien, je veux savoir de quoi tu parles. D'où vient mon soutien à Israël? Numéro 1, parce que dans la Bible, ça m'ordonne de soutenir Israël. Attends. T'es un sénateur et t'es en train de me dire, tu me parles de théologie, je suis chrétien. Nous avons le commandement dans la Bible de soutenir l'État d'Israël, de Netanyahou. Oui, nous avons reçu l'ordre de soutenir Israël. Et il lui répond, bah, que signifie Israël? Mais définissez-moi Israël, c'est important. Ne sais-tu pas ce que c'est Israël? C'est le pays dans lequel... C'est donc de l'État d'Israël qui est fait référence dans la Genèse. Et les frontières actuelles, le leadership actuel, il parle de l'entité politique appelée Israël, il parle de la nation d'Israël, tu vois. Donc voilà. D'ailleurs, hein, Jésus, il était très apprécié de la communauté des rabbins, hein. C'est connu, hein. Jésus, il est très apprécié des juifs et des rabbins. Et d'ailleurs, Jésus, je comprends pas pourquoi il y a eu des problèmes, parce qu'il disait, vive Israël, soutenez Israël, quoi qu'il arrive, Israël a le droit de se défendre. Voilà. Mais alors pourquoi vous l'avez éliminé? C'est la question que je pose. Pourquoi vous l'avez cloué? Alors nous musulmans on considère qu'il n'a pas été cloué, hein, bien évidemment, mais qu'il n'a pas été vilipendé, hein, qu'il est monté au ciel, il n'est pas mort, hein. Bon, musulmans considèrent qu'il n'est pas mort, il est juste monté au ciel et il reviendra le moment venu pour finir sa vie et son œuvre. Je précise. Voilà, mais l'un dans l'autre, ça ne change rien à l'histoire. Donc la nation dont fait référence dans la Bible, c'est le pays dirigé par Netanyahou. Oui, c'est ça. Oui. Je suis heureux qu'il y ait eu ce discours-là, que ce débat-là, et que vous l'entendiez. Tu te rends compte à quel point c'est ridicule. Même si vous ne suivez pas une religion, que vous n'êtes pas forcément chrétien, etc., ou pratiquant, vous réalisez là que vous avez un sénateur qui est assis en face de vous, qui dit que sa raison numéro 1, il ne dit pas une des raisons, il dit la raison numéro 1 que je soutiens Israël, c'est parce que la Bible me commande de le faire. Et pour information, la Bible ne le commande pas. C'est ce que Tucker Carlson a voulu le faire remarquer. Mais bon. Bref. On passe, on continue, on va vite. Hein. Ce qui a été un tournant pour moi, c'est que je ne connaissais pas, même pas l'histoire de ce qui se passait en 1948.
je supposais à l'époque que le monde aurait été assez moral. Donc même si les Nations Unies, le Royaume-Uni ont déterminé par la déclaration de Balfour que, vous savez, allez, nous établissons Israël, etc., j'avais supposé qu'ils auraient fait cela moralement, qu'ils auraient dit, voici l'argent pour la maison dans laquelle vous avez vécu pendant des milliers d'années, etc., la propriété dans laquelle vous avez vécu, mais vous devez partir. C'est même pas ce qui s'est passé. Hein. Je peux dire l'histoire de Bella Hadid, etc. Ces gens sont venus sur des bateaux tenant des pancartes pendant la Deuxième Guerre mondiale disant s'il vous plaît, nous sommes des réfugiés, ma grand-mère, laissez-nous entrer s'il vous plaît. Et les Palestiniens ils ont dit oh mon Dieu, leur grand-mère est en train de souffrir, on leur ouvre la porte. C'est l'histoire de Mohamed Hadid, de la famille de Bella Hadid, le mannequin, etc. Il était bébé, sa mère venait d'accoucher et ils ont permis à ces réfugiés, ces pauvres, de venir, des réfugiés polonais hein, qui ont été invités à vivre dans leur maison en tant que réfugiés parce qu'ils voulaient les aider après ce qu'ils ont subi par les Occidentaux. Et un jour, ils sont revenus chez eux, hop, la porte était verrouillée. Oh mon Dieu, ils ont changé la serrure. Les portes étaient verrouillées et les armes étaient portées sur eux et on leur a dit partez tout de suite. Les soldats arrivent pour vous ôter la vie. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Pensez dans votre tête, où que vous vivez dans le monde. Hein. Imaginez votre famille, imaginez que votre famille habite cette terre depuis des centaines et des milliers d'années. Que votre maison depuis des centaines et puis tu dis tu sais quoi et je vais laisser tu sais quoi en fait elle parle des Ukrainiens on va lui donner la maison il va venir chez nous vous les autorisez à partager votre chez vous vous êtes gentil vous êtes un débile etc par bonté de cœur vous laissez accueillir chez vous parce que vous êtes en train de parce que vous êtes emparé par l'esprit du Christ parce qu'il faut savoir que il y avait des chrétiens et des musulmans en Palestine hein, ça faut bien le savoir hein. Donc elle dit par charité chrétienne tu le fais hein. Là elle parle parce qu'elle est chrétienne elle parle pour sa communauté bien évidemment et un jour tu reviens la porte elle est verrouillée c'est une dinguerie et les réfugiés ils vous laissent plus entrer. Incroyable. Non mais attends c'est du foutage de gueule. Donc il y a un moment faut dire la vérité. Il y a un grave souci. Il y a un grave souci concernant tout ça. Et elle poursuit hein, par rapport à la vidéo de tout à l'heure. Donc ils n'ont pas d'argument. Tu vois ils n'ont pas d'argument d'autorité pour expliquer ce qui se passe. Pourquoi il faut soutenir Israël. Misinterpret the Genesis and believe that no matter what, they have to support the policies of Bibi Netanyahu, which not even the Israelis support, right? They don't even support him. They're protesting against him in wartime. So that's very, it should terrify you, frankly. It should terrify you. It's also ironic that we are told that Iran. J'aimerais quand même faire part d'un truc ironique par rapport à l'Iran. On nous dit que c'est des fanatiques religieux. Et qu'ils ont la bombe atomique, etc. C'est dangereux de laisser le régime des mollahs. Les mollahs, ce sont des chefs religieux. Donc, voilà. Donc, et d'un autre côté, nous avons Israël qui ne respecte pas les lois internationales, qui n'ont signé aucune convention concernant le nucléaire, qui sont dirigés... Ils ont volé la bombe atomique, ils sont liés à l'affaire Epstein, ils corrompent toute l'humanité, ils font chanter tout le monde et ainsi de suite. En fait, ils nous ont déglingués, ils nous dominent, machin, etc. L'affaire JFK. Ils sont dirigés par des radicaux chrétiens, mais ça dérange pas, tu vois. Voilà, c'est quand même assez fou. Donc, merci à Candace Owen pour ça. Et très rapidement, parce qu'on a aussi chez nous ce genre de personnes, on a Meilleur Habib. Écoutez. Donc voilà, donc les Français ne comprennent plus. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle va être très longue. Je reviendrai sur Meilleur Habib une autre fois, j'en ferai une autre vidéo. Pensez à vous abonner, à la prochaine sur les news de Samir.